Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Le chef de l'État a reçu hier au palais présidentiel les lettres de créance des ambassadeurs des républiques de Djibouti, du Rwanda, de la Guinée équatoriale et d'Irlande. Pour les diplomates, la cérémonie s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Ils ont aussi parlé du 5e sommet Union européenne-Union africaine, sommet qui va s'ouvrir du 29 au 30 novembre à Abidjan. Ce séminaire bilan pour relancer le secteur artisanat, séminaire organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME et la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les organisateurs de mettre un accent particulier sur les stratégies à développer pour améliorer les performances du secteur artisanat. Regardez. Hortensia est artisane. Elle confectionne et vend des tenues à base de tissus traditionnels depuis 1984. Mais en 33 ans d'activité, Hortensia reste confrontée au même problème. Nous n'avons pas de subventions. Ce que je souhaiterais, qu'il y ait plus de formations, que nous soyons écoutés, parce que nous avons besoin de soutien. Une réalité que partage Maferima, créatrice de bijoux. Pour se vendre, on ne peut pas rester dans notre carré ici. Il faut se déplacer. Nous, en partant dans le foire, nous avons plus d'opportunités. Il nous faut des financements. Parce qu'on ne peut pas s'élever pour aller, par exemple, en Europe sans un apport financier de l'État d'abord. Tout comme Maferima et Hortensia, les artisans ivoiriens sont venus exposer ce jour leurs préoccupations à leurs autorités de tutelle à l'occasion de ce séminaire bilan organisé par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Il s'agit de former des artisans nouveaux pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'horizon 2020. Il s'agit notamment de créer un cadre de promotion approprié, de créer un mécanisme de financement approprié à l'artisanat, de créer des sites artisanaux, des sites de promotion et de commercialisation. Il s'agit de faire la promotion des artisans sur le marché national et international. Des propositions de solutions qui viennent s'ajouter à une batterie d'actions déjà menées par le ministère en vue de redynamiser le secteur. Nous avons travaillé sur les textes qui régissent ce secteur d'activité. Nous avons signé par exemple une convention avec l'INPHB pour justement permettre la formation des artisans, notamment mécaniques. Et nous avons également veillé pour justement permettre aux artisans de participer à des activités à l'échelle internationale. L'artisanat, un secteur qui compte 44 corps de métier et qui emploie 40% de la population active en Côte d'Ivoire. Les acteurs, pour leur part, espèrent que les résolutions issues de ce séminaire seront effectivement appliquées sur le terrain. Aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est l'occasion de mettre en évidence la nécessité de lutter contre toute forme de violence dans le monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien se mobilise pour lutter contre le phénomène. À 13 h, le message du gouvernement. 4 milliards de l'Union européenne pour lutter contre la migration irrégulière. Ce sont 1389 enfants et jeunes qui vont bénéficier d'un projet de formation et d'insertion. Ce projet, initié par Save the Children, est dénommé Projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. Au Mali, 3 casques bleus de la mission de l'ONU et un soldat malien ont été tués hier dans la région de Ménéka, au nord-est du pays. Le bilan est encore provisoire. Certains blessés sont dans un état critique. Selon la MINUSMA, plusieurs assaillants ont aussi été tués. L'attaque a été repoussée. Présidentielle au Libéria, le recours de candidats contestant les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre a été rejeté vendredi en appel par la Commission électorale nationale. Et puis pour terminer, attentat dans le Nord Sinaï hier, plus de 200 morts. Le gouvernement qui a décrété 3 jours de deuil national a promis une réponse brutale. Et voilà, c'est la fin de ce flash. À la supervision, Michel Digré, merci de votre fidélité. On se retrouve à 13 h.